Afin de renforcer les capacités institutionnelles, nationales et régionales pour une mise en œuvre efficace et inclusive de la ZLECAf en Afrique de l'Ouest, la commission de la CEDEAO, en collaboration avec la Banque africaine de développement et le Programme des Nations unies pour le développement, a tenu le 6 août 2025 la première réunion du comité de lancement et de pilotage, marquant officiellement le démarrage du projet intitulé « Appui institutionnel à la commission de la CEDEAO pour la mise en œuvre effective de la zone de libre-échange continentale africaine par les États vulnérables de la CEDEAO ». Lors de cette réunion virtuelle qui a mobilisé la Gambie, la Guinée-Bissau, le Libéria, la Sierra Leone et le Togo, la BAD a réitéré sa détermination à fournir une assistance financière et technique pour assurer la mise en œuvre réussie de la ZLECAf dans l'espace CEDEAO et au-delà. Les participants à l'atelier de haut niveau organisé à Johannesburg à l'intention des pays membres de la SADC pour le corridor Nord-Sud ont validé le concept du programme pilote dont le lancement est prévu en 2026 après son approbation par le Conseil des ministres et le sommet des chefs d'État en août 2025. Le corridor Nord-Sud est l'un des corridors les plus importants de la SADC. Il achemine plus de 60% des échanges de la SADC et desserte 7 pays et plus de la moitié de la population de la région. En mettant en œuvre le programme pilote, le corridor pourrait générer 16,1 milliards de dollars de PIB, dont la région est créée environ 1,6 million d'emplois selon les estimations de la SADC. Au premier trimestre 2025, la communauté de l'Afrique de l'Est a enregistré un excédent commercial de 800 millions de dollars, contrastant nettement avec le déficit de 4 milliards de dollars observé en 2024. Cette performance remarquable résulte d'une forte progression des exportations en hausse de 47,3% à 17,7 milliards de dollars, tandis que les importations n'ont augmenté que de 4,6% à 16,8 milliards de dollars. Ce rebond commercial reflète notamment le dynamisme du commerce intra-africain et la montée en puissance des produits à forte valeur ajoutée.